Lorsque je suis arrivé à Montréal il y a un peu plus de 2 ans, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de différences entre la France et le Canada. Numéro 1, il n'y a pas de taxe dans le prix contrairement à la France. En effet, au Canada, il y a une taxe fédérale et provinciale. La fédérale va être constante, c'est ce que le Canada va donner sur l'ensemble du pays. C'est la TPS, la taxe sur le produit et service, qui est de 5%. Ensuite, il y a la taxe provinciale qui va dépendre de la province dans laquelle vous habitez. Par exemple, au Québec, c'est la TVQ, la taxe de vente au Québec, qui est de 9,975%. Au total, si vous habitez au Québec, vous allez avoir une taxe d'environ 15% sur les produits. C'est quelque chose qui m'a assez surpris en Canada lorsque je suis arrivé, parce qu'en France, toutes les taxes sont inclus dans les prix, c'est 20%, on le sait quand on arrive en caisse, le prix qui est affiché sur le produit est le prix qu'on va payer. Donc ne vous faites pas avoir, quand vous allez en caisse, le prix va être plus élevé que ce qui est affiché, c'est normal parce qu'il faut rajouter les taxes. Deuxièmement, il faut toujours ajouter un tips au restaurant. Je dis toujours parce que c'est une norme au Canada, tous les gens le font, c'est très impoli de ne pas le faire. Le tips correspond au pourboire et c'est entre 15 et 20% du prix. C'est quelque chose à prendre en compte et ce n'est pas négligeable dans un budget parce qu'entre 15 et 20% ça fait rapidement augmenter les factures et donc votre budget. Troisièmement, les Québécois ne disent pas bonjour mais bon matin. La raison, c'est parce que le Québec veut garder le français et donc prennent l'anglais et traduisent tout en français. En anglais, on va dire good morning, ce qui se traduit par bon matin. Le Québec veut vraiment garder sa langue française et donc vont même traduire les titres de films américains pour garder le français. Par exemple, Toy Story va se traduire par histoire de jouer, Scary Movie par film de peur et enfin Fast and Furious, mon préféré, rapide et dangereux. Comme vous pouvez le voir, c'est littéralement une traduction de l'anglais en français. Quatrièmement, les unités vont être différentes. Par exemple, en Europe, on a des centimètres. Aux États-Unis, on a des pouces. On parle en mètres, ici en pieds, en kilogrammes, en livres, en degrés, en Fahrenheit. Par exemple, lorsque je donne la température à mon four, ça va être en degrés Fahrenheit. Mais lorsque je donne la température extérieure, c'est en degrés Celsius. En fonction des endroits et des personnes avec qui vous êtes, vous pouvez parler en pieds et en pouces, ou en mètres ou en centimètres, ça dépend. De même pour kilogrammes et livres. Ça peut vraiment paraître bizarre au début, surtout pour nous Européens, parce qu'on ne connaît absolument rien aux pieds, aux pouces, aux livres et en degrés Fahrenheit. Apprenez ces unités de conversion pour passer rapidement de l'un à l'autre pour ne pas être perdu lorsqu'on va vous parler. Cinquièmement, les livreurs laissent toujours les colis devant la porte. Ça peut paraître un peu fou et bizarre au début. Vous allez vous dire, oh non mais non, on va me voler mon colis. Mais ne vous inquiétez pas, au Canada, les gens sont très respectueux. Ils ne volent pas les colis, c'est extrêmement rare ces cas-là où ça arrive. Le livreur va simplement toquer et sonner une seule fois à votre porte, laisser le colis et partir. Sixièmement, il n'y a pas de vouvoiement au Canada. Il y a quelques cas comme par exemple pour les personnes âgées et les personnes élevées dans la hiérarchie de votre société. C'est pour montrer une marque de respect. Sinon, c'est un tutoiement collectif pour l'entièreté des autres personnes. Par exemple, les professeurs, les vendeurs, les serveurs, absolument tout. C'est quelque chose qui m'a paru vraiment bizarre au début. Par exemple, je me souviens à un moment, j'étais à Polytechnique, il y a un étudiant qui avait une question pour un professeur. Il a levé la main, il lui a dit « Est-ce que tu peux répéter s'il te plaît ?» Je me suis dit, ce n'est pas une manière de parler à un professeur, mais au Canada, ce n'est pas du tout vu comme un manque de respect. C'est normal de parler comme ça. De même, lorsque vous allez dans une boutique et les vendeurs vont venir vous voir, est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu veux quelque chose? C'est toujours comme ça que ça va se passer. Pareil, lorsque vous êtes au restaurant, le serveur va venir vous voir. Est-ce que tu as fait ton choix? Est-ce que tu as besoin d'aide? C'est un tutoiement, c'est cette marque de proximité. Ça fait assez bizarre au début, mais ne vous inquiétez pas, on s'y habitue rapidement. Numéro 7, vous n'êtes pas payé au mois mais aux 2 semaines. En effet, au Canada, en fonction des employeurs, vous pouvez être payé à la semaine, aux 2 semaines ou au mois. C'est quelque chose qui peut faire assez bizarre au début, mais moi je trouve ça très pratique d'être payé aux 2 semaines. Numéro 8, on va rester sur le travail. Lorsque vous êtes au Canada, vous n'avez pas 5 semaines de vacances comme en France, mais 2 semaines de vacances. Si jamais vous avez de l'ancienneté, ça fait longtemps que vous êtes dans la même entreprise, vous pouvez aller jusqu'à 3 semaines de vacances. Comme vous pouvez le constater, il y a vraiment moins de vacances au Canada qu'il y a en France. Par contre, pour les étudiants à l'université, si vous ne prenez pas de session d'été, vous avez 4 mois de vacances de mai jusqu'à août. Neuvième point, au Canada, il y a une distinction entre la carte de débit et la carte de crédit. En France, il n'existe qu'une carte de crédit qui est en réalité une carte de débit. Il y a beaucoup de notions de crédit de débit, je vais vous expliquer tout ça pour que ce soit un peu plus clair. Avec une carte de débit, l'argent va être directement débité de votre compte en banque. C'est le même principe qu'avec une carte française. Avec une carte de crédit, à chaque fois que vous allez payer, c'est la banque qui va vous avancer l'argent et à la fin du mois, il faudra rembourser. Vous êtes un peu endetté finalement. C'est comme ça que le système bancaire en Amérique du Nord fonctionne, c'est beaucoup avec des crédits. Il faut s'habituer à ce système et sachez que tout le monde paye avec des cartes de crédit. Personne ne paye en débit, c'est extrêmement rare. Et enfin, 10e point, les températures à Montréal. Sachez qu'en hiver, vous pouvez descendre jusqu'à moins 40 degrés Celsius, ce qui est vraiment super froid. C'est assez douloureux même quand on y pense avec l'hiver et le gel. Et l'été, vous pouvez aller jusqu'à plus 30, plus 35 degrés, ce qu'il y a actuellement à Montréal. C'est aussi vraiment très chaud, donc les températures sont extrêmes. Si vous aimez avoir un véritable hiver avec énormément de neige et de froid et aussi profiter de l'été,
Montréal est une ville qui est faite pour vous. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les points de différence entre la France et le Canada que j'ai pu relever depuis que je suis à Montréal. J'espère qu'elle a pu vous aider et vous apprendre des choses sur Montréal. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos qui vont sortir. Et suivez-moi sur mes réseaux sociaux pour être à jour des dernières actualités sur Montréal. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!